journalistes. Bonsoir les membres des différentes délégations qui sont venus assister à la conférence de presse. Parmi ces délégations, nous allons citer la délégation départementale de PASTEF, dirigée par notre ami et frère Diaité, accompagné d'augustes responsables du département. Il y a également la délégation de PASTEF Thiadiaye ici présente, représentée ou dirigée par mon jeune frère ou mon neveu, M. Gassama, qui se trouve être le coordonnateur de PASTEF à Thiadiaye. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous voulons tenir une conférence de presse. Et quand je dis nous, je parle du mouvement And Suqali Sénégal, le mouvement MAS. Comme tout le monde le sait, ce mouvement est membre de la coalition Diomaye Président. M. Babacar Pascal Dione, le responsable du mouvement, est membre de la conférence des leaders au niveau national. Nous avons pensé organiser cette conférence de presse que nous allons axer sur un certain nombre de points. Parmi ces points-là, il y en a 3 qui sont essentiels pour nous. Mais je voudrais, avant d'aller dans le fond, exprimer vraiment des remerciements à M. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, qui, de main de maître, a organisé les opérations d'investiture du parti PASTEF, mais surtout en ayant un comportement inclusif. J'y reviendrai. Le remercier pour le choix de nos différents responsables. Quand je dis Mbour, je parle du département. Parce que nous avons 4 titulaires au niveau de la liste départementale. Monsieur Diaité, le responsable assis à ma droite. Il y a M. Djibisis de Dias aussi. Il y a Félicité Mbougan, c'est ça, hein, d'Indiaganyao, et Amida Bafaï de Sali. Il y a 4 suppléants et parmi les suppléants, il y a notre sœur Ndei John, qui est responsable des femmes de PASTEF ici à Thiadiaye. Je la félicite également pour la confiance que les autorités politiques ont placée en elle. Mais au-delà de cette liste majoritaire au niveau du département, on nous a signalé dans la liste proportionnelle nationale d'éminents responsables du département. Je veux nommer notre frère, Maître Abdoulaye Tall. Il y a également Béatrice Germaine Faye et notre frère Adamandour de Sanyara. Il y a également 2 autres qui sont choisis au niveau de la liste des suppléants. Donc si je comprends bien, le département de Mbour a 4 titulaires au niveau départemental et 3 qui sont choisis au niveau national. Si tout se passe bien, comme nous le souhaitons, si tout le monde mouille le maillot, en principe, Mbour, département, doit avoir normalement 7 députés. Ça, c'est un exploit vraiment de mémoire politique ici dans le département. On n'a jamais vécu une situation aussi reluisante politiquement, en tout cas pour le département de Mbour. Et pour cela, en tant que natif du département, nous devons quand même remercier et féliciter le camarade Ousmane Sonko pour sa clairvoyance et la qualité du choix. Parce que toutes ces personnes-là qui sont choisies, vraiment, nous le pensons, seront d'excellents députés au niveau de l'Assemblée nationale. Pas des députés du département de Mbour, mais des députés du peuple. Parce qu'en fait, au niveau de l'Assemblée aussi, nous sollicitons une rupture et les autorités politiques sont conscientes de cela. Donc, après ces mots de remerciement, j'ai dit que la conférence de presse sera axée sur un certain nombre de points. Le premier point sur lequel je voudrais revenir concerne le bilan de ces 6 mois de gouvernance sous la direction de notre président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous son impulsion, mais sous la direction également du Premier ministre, le Premier ministre Ousmane Sonko. Et j'y reviendrai d'ailleurs. Je pense que c'est pour la première fois que le Sénégal connaît un véritable Premier ministre. Un Premier ministre qui joue son rôle de coordination de l'action gouvernementale et sans complaisance. Ça, vraiment, c'est une excellente chose. Je vais y revenir dans les développements. Quand je parle de bilan,
je voudrais tout juste souligner certains points qui ont connu un succès éclatant dans les actions du gouvernement. Au niveau de la justice d'abord, nous avons connu les assises de la justice qui ont véritablement révolutionné le mode de gouvernance de la justice au Sénégal. Et après cela, il y a eu des initiatives qui ont été prises pour procéder à des mouvements et affecter le personnel judiciaire en fonction de la qualité des uns et des autres, mais surtout de la confiance que l'autorité a sur un certain nombre de juges. Et nous avons confiance que la justice jouera pleinement son rôle parce que la justice est attendue dans ce mandat du président Bassirou Diomaye. On a parlé de reddition des comptes, nous allons en revenir. Vraiment, on ne peut pas parler de reddition des comptes sans avoir une justice libre, une justice indépendante. Et je pense que les conditions ont été créées pour que la justice sénégalaise soit une justice indépendante. Comme autre bilan, je veux parler un peu aussi du portefeuille industrie et commerce, qui est dirigé par notre ami et frère, le docteur Serigne Gueye Diop, qui fait un excellent travail au niveau du gouvernement. Ça aussi, nous devons le dire. C'est une fierté pour tout le département, parce qu'il a bénéficié de la confiance du président de la République et il occupe actuellement vraiment un poste extrêmement sensible et important, l'industrie et le commerce. Si je me limite au commerce tout simplement, en termes de bilan, vraiment les Sénégalais peuvent juger du résultat obtenu dans la diminution du prix des denrées de première nécessité. Ça a été une demande sociale. Le gouvernement a joué des coudes évidemment pour le réussir parce que ce n'est pas évident du tout. Les conditions objectives n'étaient pas créées pour une réduction des prix, mais ils ont trouvé les bonnes formules en discutant avec les acteurs et en créant les conditions pour vraiment permettre cette possibilité-là. Et la réduction des prix des denrées de première nécessité a été effective et nous saluons cette initiative-là. Comme autre aspect très important qu'il faut souligner, c'est le sous-secteur du transport. Là également, le ministre en charge de ce département vraiment a fait des actions très positives. Tout le monde se rappelle les difficultés que les citoyens qui habitent l'intérieur du pays mais qui travaillent à Dakar, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés pour quitter Dakar et aller passer la fête chez eux. Il a fallu vraiment une initiative très louable du ministre El Malick Ndiaye qui a pris ses responsabilités et qui a créé les conditions permettant à tous ceux qui habitent l'intérieur du pays et qui travaillent à Dakar de rejoindre leur domicile et de passer la fête en famille. Ça a été réédité à l'occasion du Magal et je pense que le Gamou, les problèmes ne se sont pas posés parce que les transporteurs ont su que c'est des citoyens et qu'ils doivent contribuer aux initiatives qui permettent vraiment le développement économique et social de notre pays. Toujours dans le transport, tout le monde a entendu vraiment les critiques qui ont été formulées dans la gestion de Dakar Dem Dikk. Le ministre en a parlé, la gestion de l'AIBD également, et je pense que ces questions-là seront prises en charge dans les procédures de reddition des comptes parce que des choses ont été faites et c'est des choses qui sont déplorables et à déplorer. Heureusement que les nouveaux responsables ont été promus au niveau de ces postes-là et les initiatives qu'ils ont prises vraiment commencent à réconforter les Sénégalais. Rien qu'à l'AIBD, on nous a signalé vraiment une épargne de 63 milliards sur initiative du nouveau directeur général. Voilà vraiment l'attitude qu'il faut avoir en tant que manager. Il faut vraiment sauvegarder les ressources publiques et faire, autant que faire se peut, dépenser lorsque c'est nécessaire et éviter de dépenser quand c'est superflu. Vraiment, nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter le directeur de l'AIBD. En termes de bilan également, concernant les finances, je retiens vraiment une initiative du Premier ministre qui a consisté à jouer la carte de la transparence en déclarant les bons chiffres concernant le déficit budgétaire, mais concernant également l'enveloppe de la dette qui plombe notre pays. Et ce qu'il a dit, c'est ahurissant. Et je pense que ces dossiers-là seront pris en charge dans le cadre des procédures de la reddition des comptes parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans un pays. Vraiment qu'un président de la République avec son gouvernement prenne l'initiative de réduire ou en tout cas de cacher délibérément une grande partie de la dette qu'ils ont contractée, ça vraiment c'est des choses qui sont déplorables
est regrettable, mais je pense que des solutions seront apportées. Au niveau de la diplomatie également, tout le monde a vu la posture du président Bassirou Diomaye Faye à l'international. Il a été vraiment salué avec ses positions courageuses concernant le conflit israélo-palestinien. Il a réaffirmé la position du Sénégal en tant que souteneur numéro 1 africain de la Palestine. Et cette position-là, depuis les régimes passés, a été plus ou moins occultée. Et c'est avec courage que le président Bassirou Diomaye a dit clairement que le Sénégal soutient la Palestine. Il faut que la Palestine ait un territoire comme le territoire israélien. Il faut que ça soit un pays comme Israël. Et les initiatives pour continuer à apporter notre soutien à la Palestine sont prises par le président de la République. Nous saluons également sa position qui consiste à refuser que le Sahel soit un deuxième terrain de conflit entre la guerre de Russie et l'Ukraine. Ça également, c'est des positions courageuses qui ont été déclinées par notre président et qu'il faut saluer. Ne serait-ce que pour ces deux initiatives-là, il mérite le soutien de tous les Sénégalais. Parce que les questions de diplomatie, c'est des questions nationales et qui concernent l'ensemble de la population. Vraiment, opposition comme pouvoir, nous devons nous solidariser derrière notre président pour le renforcer et l'aider à continuer à défendre de façon courageuse ses positions au niveau international. Un autre succès que j'ai noté dans le bilan de ces 6 mois, c'est la primature du Sénégal. Je peux dire aujourd'hui que le Sénégal a, pour la première fois, un véritable Premier ministre, un chef d'orchestre. Tout le monde l'a vu à l'œuvre, le Premier ministre Ousmane Sonko. Il fait un excellent travail. Il coordonne l'activité gouvernementale. Il impulse, il convie les différents ministres vraiment à mettre de l'ardeur dans la tâche et de le faire avec transparence. Et c'est important. C'est un terme qui revient tout le temps dans son discours et j'apprécie vraiment cette façon de diriger le Sénégal. J'ai parlé d'un bilan reluisant. En 6 mois, on ne peut pas parler de bilan, ce n'est pas un bilan, mais c'est juste des aspects saillants du résultat de l'activité gouvernementale. Mais malheureusement, il y a eu des contraintes. Le gouvernement a eu des contraintes qui ont un peu freiné ces initiatives. Et ces contraintes-là, on les a localisées au niveau de l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif. Tout le monde a constaté la bonne volonté du président Bassirou Diomaye, qui est intervenu lorsque le Premier ministre a demandé à l'Assemblée de mettre dans les normes le règlement intérieur de l'Assemblée. L'Assemblée nationale a voulu installer un bras de fer entre le Premier ministre et les députés. Le président est intervenu. Il a parlé au président de l'Assemblée nationale pour que vraiment que les gens puissent s'entendre afin que le règlement intérieur de l'Assemblée soit revu et que le Premier ministre vienne faire sa déclaration de politique générale. Malheureusement, on n'a pas constaté un répondant au niveau de l'Assemblée nationale. On a vu des députés qui ont menacé de faire tomber le gouvernement par une motion de censure, ce qui est incompréhensible. On a vu une Assemblée nationale qui a refusé de recevoir le ministre des Finances et du Budget pour un débat d'orientation budgétaire. Et c'est extrêmement important dans le fonctionnement d'un budget. Donc cette Assemblée nationale-là, qui a été dirigée par la majorité Benno Bokk Yakaar, une majorité mécanique qui a voulu vraiment jouer à l'obstruction et éviter que le président Bassirou Diomaye déroule son programme politique. Et le président, évidemment, a pris ses responsabilités en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale et en envisageant d'organiser des élections législatives anticipées pour le 17 novembre prochain. Alors, le fond de la question, l'essentiel de cette conférence de presse va porter sur les enjeux de ces élections législatives. Nous avons vécu cette histoire d'obstacles au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que l'opposition est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont voulu bloquer, ils ont voulu freiner les initiatives du président qui a un programme sur la base duquel il a été élu. Donc c'est tout à fait normal qu'on procède à la dissolution. Si on en vient aux enjeux de ces élections, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Ousmane Sonko, président du parti, a réussi un exploit
en procédant à des investitures qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Vraiment ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que en face, nous avons constaté des tiraillements, des coalitions qui se sont formées à l'emporte-pièce. Des gens sont même presque en arrivés à des coups de poing pour des positions au niveau de ces listes-là. Alors que PASTEF a réussi vraiment des investitures irréprochables. Quand je dis irréprochables, je n'ai vu nulle part dans les instances du PASTEF au niveau local une contestation. La décision a été appréciée unanimement. Au niveau de la coalition Diomaye Président également, il y a eu quelques responsables qui ne se sont pas retrouvés sur la décision qui a été prise par le président Ousmane Sonko. Et pourtant, le président Ousmane Sonko a investi beaucoup de membres de la coalition Diomaye Président, qui sont des responsables, membres de la conférence des leaders. On peut en citer plusieurs. Mais malheureusement, il y en a parmi nous, certains qui ont jugé utile d'aller faire cavalier seul et de se présenter peut-être pour être député ou bien pour avoir des députés. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais je pense que c'est un comportement qui clarifie davantage la configuration de la coalition de la coalition Diomaye Président, de la conférence des leaders. Donc nous félicitons le président Ousmane Sonko pour toutes ces initiatives-là qui sont prises. J'ai parlé d'enjeux de ces élections. Tout le monde sait que le Sénégal s'achemine vers des situations où il y aura forcément la reddition des comptes. Et cette reddition des comptes nécessite des prises de position et de vote de certaines lois, des lois organiques ou bien des lois constitutionnelles qui ont une certaine rigueur concernant le nombre de députés qui doivent voter ces lois-là. Il y a également, si Dieu nous donne la majorité, et Inch'Allah, nous l'aurons, il y a ce projet de création de la haute cour de justice au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour créer la haute cour de justice, il faut au minimum 3/5 des députés. 3/5 des députés, c'est 99 députés. Nous avons l'ambition d'avoir au minimum 140 députés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que personnellement, moi, je suis venu m'engager vraiment pour tout faire pour que la coalition Diomaye Président, pour que la liste de PASTEF ait la victoire au niveau de Tchadjaï, comme je l'ai fait au niveau des élections présidentielles. Nous allons tous nous investir, non seulement à Tchadjaï, mais dans le département, parce que dans toutes les autres communes, nous avons des sympathisants, notamment CSN, ensuite Ndiaganiao, Fissel, Sandiara aussi. Nous allons contacter tous ces sympathisants-là, tous ces militants de notre mouvement, vraiment pour les mobiliser, pour leur permettre de voter et de faire voter, afin que la coalition Diomaye Président, je parle de coalition, mais il faut que les gens comprennent que nous avons une liste PASTEF. Mais c'est une liste qui concerne l'ensemble de la coalition, je l'ai dit tout à l'heure. On a utilisé le sigle de PASTEF pour des raisons que le président Ousmane Sonko a bien expliquées d'ailleurs. Non seulement il y avait un problème de temps, de contrainte de temps, mais il y avait aussi un problème de sécurisation, parce que tout le monde a vu les élections législatives passer. Au niveau de la coalition présentée par l'opposition, le porte-étendard, c'était Ousmane Sonko, c'est lui qui a battu campagne. C'est grâce à lui que nous avons eu au moins 82 députés. Mais le comportement de certains partis politiques après ont poussé évidemment le président Ousmane Sonko à être beaucoup plus regardant sur son choix concernant les députés. Donc voilà vraiment ce que je voulais dire concernant les élections législatives. Je voudrais ajouter 2 autres points sur mon propos. L'un des points concerne des propos qui ont été tenus par notre maire, le maire de Tchadjaï. Des propos ethnicistes qu'il faut déplorer. À l'occasion d'une réunion de son parti à Mbour, il a voulu stigmatiser l'ethnie sérère. Il a voulu mettre en conflit l'ethnie sérère et l'ethnie diola. C'est regrettable. Le Sénégal n'a jamais connu ces problèmes, encore moins le Djegem. Tout le monde sait que le Djegem est un territoire à majorité sérère. Mais c'est un territoire qui est ouvert, qui est accueillant. La preuve,
Le maire qui a tenu ces propos, il n'est pas de l'ethnie sérère. Et pourtant, il a été élu par des sérères. Tous les postes électifs qu'il a occupés, il a été élu par une majorité de sérères. Il a parmi ses militants un grand nombre de sérères. Donc vraiment, il devait se garder de tenir de tels propos. Et je lui demande publiquement de présenter des excuses. Parce que moi, je considère que c'est peut-être sa langue qui a fourché. C'est quelqu'un que je connais un peu pondéré. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas vraiment reconnu. Et je lui demande humblement de présenter ses excuses à l'ethnie sérère. Parce qu'il est dans le pays sérère. Et il serait mauvais, vraiment, d'entretenir des conflits entre des ethnies. Tout le monde sait qu'entre l'ethnie Diola et l'ethnie sérère, c'est la fraternité. C'est Agen et Djambogne qui nous lient. Deux sœurs. L'une des sœurs est l'ancêtre des sérères et l'autre est l'ancêtre des Diola. C'est la raison pour laquelle il y a un véritable cousinage entre ces deux ethnies. Le même cousinage se retrouve entre sérères et Peul et Toucouleur, etc. Donc vraiment, le Sénégal n'a jamais connu un problème ethnique. Il ne faut pas que des responsables, parce que tout simplement, ils ont perdu leur portefeuille doué, qu'ils doivent vraiment stigmatiser ces problèmes ethniques-là pour se faire valoriser ou pour retrouver un lustre déjà perdu. Je le connais personnellement parce que c'est un jeune frère. On s'est pratiqué. C'est vrai que souvent, on était dans l'adversité, mais dans l'adversité qui n'est pas haineuse. Donc je peux me permettre quand même, en tant que son grand frère, de lui demander de se corriger et de présenter des excuses. Le dernier point que je voulais évoquer concerne notre fonctionnement à nous, coalition Diomaye Président, ici à Tchadjaï, mais également dans le département. Pour solliciter beaucoup plus d'inclusion de la part des différents responsables. Nous sommes embarqués dans le même bateau. Nous avons les mêmes objectifs. La réussite sera la réussite de tout le monde, quelles que soient par ailleurs les personnes qui sont choisies pour un poste X ou pour un poste Y. Ce ne sont pas les postes qui sont importants. J'ai dit à la réunion d'hier, quand le président Bassirou Diomaye Faye réussit son mandat, avec l'aide du président Ousmane Sonko, s'il réussit à impulser